bien de nous regarder sur Arc-en-Ciel Télévision. Bonjour et bienvenue dans ces magazines Carnet des femmes, un magazine dédié exclusivement pour ces mois de la femme qui parle de la femme dans toutes ses facettes. Bonjour Nadia. Bonjour Brigitte, bonjour à toutes les mamans, bonjour à tous les téléspectateurs que nous regardent en CNET Moment. Vous faites bien de nous regarder sur Arc-en-Ciel Télévision dans Carnet de femmes. Dans notre émission d'aujourd'hui Carnet des femmes, nous allons parler de la femme et les ministères évangéliques dans notre deuxième rubrique. Ne zappez surtout pas, restez branchés sur Arc-en-Ciel Télévision. Voilà chers téléspectateurs, ne zappez surtout pas. Continuons cette émission avec la rubrique de trucs et astuces et nous vous reviendrons juste après. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter une technique originale qui vous permettra de réaliser votre nœud de cravate en 10 secondes. Voilà. Voilà, nous avons notre nœud de cravate. À présent, nous allons reprendre les opérations à effectuer étape par étape. Premièrement, vous étalez votre cravate sur une table comme ceci. Ensuite, vous attrapez la partie épaisse que vous tournez comme ceci. Vous devez avoir une boucle juste ici. Vous faites la même chose avec l'autre côté. Vous tournez, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Vous avez donc une seconde boucle ici. Maintenant, vous allez tourner. Regardez bien le mouvement que je fais. Vous tournez votre main pour prendre la deuxième boucle de l'autre côté, dans l'autre sens. Voyez, vous tournez entièrement votre main comme ceci. Vous attrapez la grande boucle comme ceci. Et vous glissez la petite boucle à l'intérieur de la grande. Vous voyez, vous attrapez le nœud, le petit nœud qui dépasse, et vous l'insérez au milieu entre les deux boucles. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, vous attrapez le petit nœud à ce niveau. Regardez bien. Maintenant, vous tirez délicatement comme ceci. Délicatement. Vous voyez. Délicatement. Vous voyez. Nous allons retourner. Vous voyez. Voilà mesdames, j'espère que vous avez appris à nouer une cravate, n'est-ce pas Nadia? Oui Brigitte, toutes les mamans ont appris comment nouer une cravate, surtout pour les jeunes femmes, pour les jeunes mariés qui ne savent pas encore nouer le cravate de leurs messieurs. C'est vraiment simple et surtout ne zappez pas, chers téléspectateurs. Voilà, nous sommes là encore dans notre deuxième rubrique Entre femmes, mais c'est dans Entre femmes que nous allons recevoir aujourd'hui Maman Rosette Itega, à qui j'ai dit bonjour Maman Rosette. Bonjour, et bonne fête de femmes. Merci, pareillement. Merci. Bonjour Maman Rosette Bonjour. et bienvenue sur ce plateau. Merci. Comme ma consoeur Nadia venait de le dire, que nous parlerons aujourd'hui de la femme et les ministères évangéliques. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi un ministère? Un ministère, on peut le définir de manière très simple. Oui. C'est un appel particulier qu'un croyant ou une croyante née de nouveau exerce dans le champ de Dieu, c'est-à-dire dans l'église, partout. Alors à la lumière de la Bible, Oui. quelle est votre compréhension du ministère évangélique? Les ministères évangéliques. Ben, il faudrait d'abord préciser que, en dépit de 5 ministères, Oui.
énumérés par la Bible, il y a encore d'autres ministères. Oui. Donc, parmi les 5, on a les ministères évangéliques, les ministères de la prophétie, les ministères, il y a ceux-là qui sont appelés à être des pasteurs, il y a ceux-là qui sont appelés à être des enseignants Oui. et aussi des apôtres. Ce sont là les 5 ministères. Oui. Mais à la différence des autres, le ministère évangélique, c'est un ministère qui est donc capital, je dirais. Pourquoi? Oui. Parce que c'est un ministère qui permet à tout le monde, au fait, d'œuvrer. Pourquoi? Parce que Christ lui-même a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Oui. C'est-à-dire, c'est un ministère qui nous permet d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle. Ok, Maman Rosette, quel est le rôle du ministère évangélique dans une église? Le rôle du ministère évangélique dans une église, moi je dirais que c'est ça même, c'est la peau au fait de l'église. Pourquoi? Parce que sans évangélisation, ceux-là qui ne connaissent pas encore Christ ne les connaîtront jamais. Il faudrait qu'il y ait des gens qui descendent sur terrain, qui puissent évangéliser afin que celui qui ne connaît pas encore Christ puisse les connaître. Ok, Maman Rosette. Alors, Maman Rosette, alors quel est votre point de vue, j'y arrive, du ministère évangélique de la femme dans l'Église? Le point de vue du ministère de la femme dans l'Église, Oui. je dirais qu'on ne peut pas parler de l'homme sans la femme. Oui. Pourquoi? Parce que c'est la femme, en fait, qui est la pièce tournante dans toute chose. C'est pas pour minimiser le rôle de l'homme. Oui. Je reconnais que l'homme donc il a reçu les droits d'aînesse depuis la création. Oui. Pourquoi? Parce que la femme est tirée de l'homme. Mais la femme vient accomplir là où l'homme a failli, en fait. Oui. Ben, pour ne pas être trop dur dans le mot, la femme est toujours là. Oui. Quand Dieu voit que non, il confie une mission à l'homme et que l'homme ne parvient vraiment pas à accomplir correctement cette mission, il fait recours à la femme. Oui. À l'instar de Déborah dans la Bible. Déborah, elle était juge, Déborah, elle était mère et Déborah était prophétesse. Vous voyez? Oui. Quand est-ce que Déborah a été nommée juge ou bien être prophétesse? C'est quand il y a eu beaucoup d'hommes qui ont failli au fait à la mission. Oui. C'est ainsi que Dieu a élevé Déborah en tant que juge, en tant que prophétesse, donc elle était comme une consultante au fait. Oui. C'est un peu ça. Ok. Mm. Si je comprends bien, Maman Rosette, elle est vraiment claire avec nous, avec nos téléspectateurs. Elle les explique très bien. Et Maman Rosette, quel est le rôle que la femme doit vraiment jouer dans les ministères? Ok. Le Dans le ministère en général, Oui. là pas évangélique. Non, non, général. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui se tiraillent sur cette question. Pourquoi? Parce que il y a ceux-là qui pensent que la femme ne peut pas, au fait, exercer un ministère, c'est-à-dire se tenir devant les litrins, prêcher. Il y a d'autres qui partagent le même avis que moi. La femme est aussi appelée à exercer n'importe quel ministère. Pourquoi? Parce que si nous analysons bien la parole de Dieu, dans Galates 3:28, il est écrit qu'il n'y aura ni juif ni grec. Tous ici, nous sommes un en Christ. Ok. C'est-à-dire le même rôle que l'homme peut jouer dans l'Église, la femme aussi peut jouer. C'est-à-dire la femme ne peut pas être limitée. D'autant plus qu'on a, on a quelque chose qui nous met tous ensemble, que le Saint-Esprit. Dans Joël, Dieu toujours dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront. Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu préparait la femme à franchir les limites qu'on lui mettait autrefois. Pourquoi? Parce que la femme, quand vous analysez les Écritures de Genèse, donc tout l'Ancien Testament, la femme était mise à l'écart, au fait. Oui. La femme pouvait qu'être à la cuisine, éduquer les enfants, ne pouvait même pas parler quand il y avait beaucoup d'hommes. Vous voyez un peu? Ok. C'est ça. Donc, son rôle était limité à parler qu'avec son mari. Oui. Mais aujourd'hui, avec la venue du Christ, la femme a été affranchie à exercer aussi n'importe quel ministère. Ok, Maman Rosette, selon vous, la femme a le droit de se tenir debout devant une chair et donner, évangéliser et prêcher la parole de Dieu? Ben, je venais encore de le dire que cette question divise beaucoup de gens. Mais à mon avis simple, je pense que la femme aussi peut exercer ce ministère de prêcher. Ok. Pourquoi? Parce qu'on a le même esprit. On a le même promesse que nous partageons avec les hommes.
on a le même, donc nous fournissons le même effort de marcher dans la crainte de Dieu et nous partageons les mêmes promesses. Je ne vois pas la différence, au fait, entre un homme qui prêche et une femme qui prêche. Moi, je ne vois pas la différence, mais l'objectif, c'est de gagner les âmes pour le Seigneur. Oui, mais Maman Rosette, la Bible dit, en Corinthiens 14, 34, dit ceci, que les femmes se taisent dans une assemblée. Je ne sais pas si vous êtes d'avis aussi. Et parce qu'il y a certaines personnes, certaines religions qui ne soutiennent pas du tout ces thèses-là, qui ont mis la femme à l'écart. Que répondrez-vous à ces genres de personnes, à ces personnes qui croient selon eux que la femme n'a pas l'audace ou ne peut pas se tenir devant une assemblée? Il faudrait préciser que chaque contexte de la Bible, il faudrait le comprendre selon ce qui s'était passé, en fait. Quand l'apôtre Paul soulève ces points, disant que la femme n'avait pas droit de prendre la parole au milieu d'hommes, c'est ce qui est et ce qui... Donc, il a évoqué ces contextes parce qu'il devait mettre de l'ordre dans l'Église. Dans quel sens? Si vous lisez bien la parole de Dieu, même quand il y avait des assemblées, les femmes ne se mettaient pas ensemble avec les hommes. Ils étaient soit dans les antichambres à côté, soit au balcon et tout. Mais avec... Donc, ils voulaient au fait... Vous savez, les hommes ont toujours tendance à dire que là où il y a les femmes, il ne manque jamais de problème. Au fait, s'il a évoqué ces passages ici... Il voulait en fait mettre vraiment de l'ordre dans ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce que la Bible ne peut pas se contredire. Le même apôtre Paul, lorsque vous allez dans Romains 16, il est en train d'évoquer les différents noms de femmes qu'il a eu à utiliser dans son ministère, dans l'accomplissement de l'exercice de son ministère. À l'exemple de Lydie, de Phobé, il y a Junias, il y a tant de noms qu'il a eu à citer de femmes qui ont eu vraiment exercé le ministère ensemble avec lui. Voilà, ma Rosette. Il y a une petite confusion entre prêcher, enseigner, peut-être même évangéliser. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclaircir sur ces trois points-là? Ok. Et en ce qui concerne prêcher, lorsque, prêcher en soi, c'est comme qui dirait, on donne des directives directes. Lorsque quelqu'un se tient sur les litrins, oh non, je vais prêcher, on ne donne pas à l'Assemblée cet accès de poser des questions. Ce qui est différent de l'enseignement. L'enseignement, lorsque vous vous dites que moi je veux un culte d'enseignement, dans ces cultes-là, donc vous avez aussi le droit de prendre la parole pour poser des questions, pour avoir des éclaircissements, ainsi de suite. Ok, Maman Rosette, que doit faire la femme pour que ces thèmes préjudiciés soient levés dans les ministères? Que doit faire la femme? En fait, la femme doit d'abord connaître sa valeur, en fait. La valeur de la femme est vraiment intrinsèque. Vous savez, lorsque nous sommes femmes et nous prenons conscience du rôle que nous devons jouer, pas seulement à l'église, à chaque endroit où nous nous trouvons, on a toujours quelque chose à apporter. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui est appelée à tout faire, en fait. Même s'il y a un homme qui s'appelle aujourd'hui homme, il est passé par le main d'une femme pour être éduqué. Il est passé par le main d'une femme pour être, je ne sais pas, ce qu'il est. Donc la femme doit prendre conscience du rôle qu'elle doit jouer partout où elle peut se trouver. Non seulement dans l'église, dans les entreprises, partout. Alors, quels sont les freins à l'épanouissement de la femme dans l'exercice du ministère évangélique? Aujourd'hui, moi j'aimerais qu'on se précise que les Écritures n'évoluent pas. Les Écritures sont comme un testament. Et la parole de Dieu reste telle qu'elle est. On l'a trouvée et elle va rester comme ça. Elle est vraiment accomplie. Mais le frein, moi je dirais que c'est nous-mêmes les femmes en fait qui les créons. On se sous-estime un peu. Oui, qui les créons. Dans quel sens? Non. Il y a deux cas. Il y a la surestimation et la sous-estimation dans cette affaire. Pourquoi? Parce que il y a... Je peux revenir un peu en arrière par rapport au verset que vous avez évoqué. Si l'apôtre Paul est arrivé à faire taire
fait, les femmes pendant les cultes et tout autre. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces femmes-là qui ont tendance à jouer les rôles des hommes. Des hommes, exactement. À jouer les rôles des hommes est quelque chose qui n'est pas permise, au fait. Oui. Oui, qui n'est pas permise. Il faudrait que chacun sache ses limites en tant que femme. Et l'homme aussi, qui considère la femme que la femme est capable de faire ce que lui aussi fait. D'accord. Comme on avait annoncé les débuts, notre sujet, c'était la femme et les ministères évangéliques. Maman Rosette, est-ce que c'est permis à une femme d'avoir son propre église où il reçoit les hommes, toute catégorie de personnes? Oui, ben, des fois, très souvent, lorsque vous observez bien une église qui est dirigée par une femme, Oui. vous constaterez avec moi qu'à 90%, cette église sera composée de femmes. Pourquoi? Parce que l'homme, il est homme lorsqu'il exerce son autorité. Oui. Lorsqu'on reconnaît aussi qu'il est homme, on reconnaît son autorité. Ben, c'est pas mal d'exercer le ministère en tant que pasteur dans une église. Okay. Mais toujours est-il que, dans la plupart des cas, ce sont les femmes qui assistent au culte, qui observent leur pasteur femme en train d'exercer, Oui, oui. qui, donc, en fait, qui apportent des mauvaises semences. Pourquoi? Une femme qui assiste au culte, elle s'est dit que le responsable de mon église est une femme. Elle veut prendre aussi cette casquette et aller imposer ça où? Son mari. Son mari. À son mari. Vous voyez? Oui, oui. Ce qui ne peut pas être normal. Donc, tout dépend de tout. Donc, C'est un peu Donc, ça. tout dépend de tout, Oui. mais tout à l'heure, là, vous venez de nous dire que la femme peut aussi faire tout ce que l'homme fait, elle peut aussi exercer dans les ministères prophétiques, évangéliques. Tout en Oui. reconnaissant ses limites. Oui. Ses limites, donc même dans l'évangélisation, il y a une limite pour une Oui. femme. Oui. Donc là, elle n'est pas sur les mêmes diapasons que l'homme. En fait, la femme exerçant un ministère pastoral et Oui. un ministère évangélique, Oui. ce sont deux zones différentes, vous Oui. voyez. Quand nous parlons donc du ministère pastoral, nous Oui. voyons les quatre coins de l'église. Exactement. Mais l'évangélisation, ça peut s'effectuer partout là où nous pouvons nous retrouver. Oui. Vous êtes en voyage, vous Oui. pouvez évangéliser. En cours de route, vous pouvez évangéliser. Oui. Mais lorsque nous parlons directement d'une femme pasteur, Oui. nous tapons directement nos idées où? Dans les quatre coins qui font l'église. Vous voyez? C'est un peu ça la différence. Donc, C'est un peu ça la oui, C'est un peu différence. ça la différence. Donc la femme, elle doit peut-être œuvrer dans les ministères évangéliques, Oui. mais tout en gardant ses limites, Oui. considérant tout de même comme l'homme et les chefs aussi de l'église. Donc pour une meilleure compréhension de ce que vous venez de dire, Oui. donc la femme, elle peut être évangéliste, mais elle ne peut pas être à la Pasteur. tête d'une église, donc elle ne peut pas être pasteur. Dans la plupart des cas, on nous disait Oui, que les couples au langue et au chaud, je ne sais pas si vous oui, connaissez, exactement. c'est la femme en fait qui était appelée. Oui, Vous voyez. Mais en appliquant la parole de Dieu qui met l'ordre, oui, oui. l'ordre hiérarchique dans la Bible, Oui, qui dit Christ est le chef de l'Église, oui, oui. l'homme le chef de la La femme, femme, oui. et Dieu chef de Christ. Vous Oui, voyez un oui, peu. oui, oui. Donc, elle voulait faire respecter cette portion de la parole. Oui, Pourquoi? Parce que la Bible dit deux oui, font un. Oui, C'est-à-dire oui. lorsque nous sommes mariés. oui, oui. C'est ainsi que vous allez constater aujourd'hui, il y a des couples qui s'appellent couples pasteurs. Pasteur, Vous voyez. exactement. On voit l'homme qui est pasteur et la femme La aussi femme commence à s'appeler pasteur tel. Vous voyez. Oui, C'est un peu ça. Mais cela ne fait pas d'elle pasteur directement. Je peux dire donc on l'a en fait on l'a coopté par son mari. oui, On l'a fait accepter la vision. Maintenant par courtoisie, pour faire respecter cette parole qui dit que deux feront un. oui, oui. C'est ainsi que, vous voyez, aujourd'hui on appelle maman pasteur, mais en soi elle n'exerce pas les ministères pastoraux. Ok. Maman Rosette, quelles sont les difficultés que rencontre la femme dans le ministère évangélique?
les difficultés Oui. que les femmes rencontrent, dans la plupart des cas, il y a des gens qui n'acceptent pas jusque-là que la femme peut aussi exercer les différents ministères évoqués par la Bible. Oui. Mais il faudrait que ces gens-là, dans cette portion de personnes, comprennent que la femme, dès la venue de Christ, Oui. Christ a donné une valeur à la femme. Pourquoi? Parce que Christ lui-même, il a eu enseigné la femme, il a eu accepté à ce que la femme puisse les servir. Ok. Oui. Ok. Donc, si je comprends bien, il y a ces personnes qui ne sont pas là pour comprendre ou accepter ces femmes-là, qui viennent vers eux pour leur donner la parole, l'évangélisation et tout. Oui, exactement. Donc, ils sont Jusqu'à là nos pour en jours. train de sous-estimer ou ne pas accepter la femme, qui la femme n'est pas là, il n'est pas appelé à prêcher ou à évangéliser une assemblée ou un homme. Oui, mais souvenez-vous des dernières paroles de Christ. Il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Oui, oui. Il n'a pas dit que les Les hommes hommes. seuls. Il n'a pas dit que seuls les hommes sont appelés à exercer ces ministères-là. Et si et seulement si Christ n'avait pas banni cette loi, il ne pouvait pas permettre à ce que les femmes soient autour de lui pour les servir ou bien pour l'accompagner dans son ministère. Ok. C'est-à-dire en étant aux côtés du Christ, ils ont eu à apprendre certaines choses. Oui, oui. Ils ont eu à apprendre certaines manières qui devaient à la longue, à l'absence de Christ, exercer cela. Dans la Bible, nous voyons la belle-mère de Pierre et sa femme qui allait prêcher, amener des âmes. C'est déjà un exemple qui est vraiment pratique. Ok. Oui. Êtes-vous sûr qu'il y a aussi des avantages que les femmes rencontrent dans les ministères évangéliques? Ou il y a que les inconvénients, ou il y a aussi des avantages? Il y a les avantages. Donc, bon, il y a les avantages. Pourquoi? Parce que là où il y a la femme, Oui. d'abord la femme, c'est le symbole de la douceur. Si vous lisez bien les Écritures, vous verrez que ce sont ces femmes-là qui pourvoyaient au fait aux besoins même des apôtres. Quand la femme exerce un ministère, vous verrez qu'elle a son cœur attaché à la chose. La communion fraternelle, l'hospitalité dont on parle des phobies dans la Bible. Dans la plupart des cas, ce sont des femmes qui exercent ce genre de choses. Oui. L'hospitalité, le bien-être des apôtres. Oui. Et ce bien-être-là ne peut pas être oublié du Seigneur. Ce sont ces avantages-là, en fait. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui récompense réellement. Oui. Et c'est Dieu qui fait en sorte que cette sémence-là que vous mettez en tant que femme Oui, oui. dans le ministère ne peut pas être oubliée. Ok. Ne peut pas être oubliée. Ok. Voilà, Oui. maman Rosette, pour chuter, quel conseil donneriez-vous à toutes ces personnes qui nous suivent, qui selon eux n'acceptent pas les ministères évangéliques de la femme? Ben, la simple recommandation que moi je peux leur proposer, que la femme, dès le commencement, a été considérée comme étant une aide. Une aide ne peut être qu'une aide lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Donc, la femme a toujours un rôle à faire à côté de l'homme. Oui. Souvenez-vous, quand Judas, il a eu à trahir Christ, il y a eu un vide, n'est-ce pas? Oui. Donc, ce vide-là, je ne peux pas dire que ça a été comblé par la femme. Là où il y a la femme, lorsqu'il y a un besoin, c'est là que la femme intervient. Oui. Dans le jardin d'Éden, Oui. tout était bien parfait, mais puisque Adam, qui était l'homme, il a été buté à un problème, Oui. c'est alors qu'elle est devenue, Oui. qui est la femme. Oui.
En tout cas, merci Alors, beaucoup. Merci Maman Rosette d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi. Merci beaucoup à toi Brigitte et Merci, merci Nadia. beaucoup à Maman Rosette. Merci. Merci aussi à tous nos téléspectateurs qui nous regardaient de partout. C'était votre émission Carnet de femmes. Dans Carnet de femmes, on a parlé de la femme et les ministères évangéliques. Vous étiez très nombreux en train de nous regarder de partout. Restez branchés sur Arc-en-Ciel Télévision. Suivez-nous aussi sur nos plateformes Arc-en-Ciel RTV. Merci et à la prochaine.